La prochaine fois, je viendrai, je commencerai à 6 h du matin, j'aurai à l'heure, je vous promets. Donc, on va démarrer sur un programme qui n'est pas tout à fait celui-là, nous dit Chef Myriam, qui a constitué une liste et qui propose de démarrer par l'orthokératologie. Donc, si Docteur Gorfi est là, eh bien, on va démarrer par ce sujet qui, vous savez, est un sujet de grande actualité dans le monde. La lentille qu'on met la nuit pour ne plus la porter la journée. Voilà. Alors, on va essayer, dit-elle avec culot, puisqu'elle est en retard, de jouer ça dans les temps pour ne pas trop accumuler le retard qui va pénaliser le reste de la journée. Merci. Merci Madame la Présidente, honorable assistance. J'ai le plaisir de partager avec vous mon expérience en orthokératologie. Je vais présenter 3 cas cliniques. Donc, il s'agit d'une technique non chirurgicale qui consiste à porter des lentilles de contact spéciaux pendant la nuit afin de modifier la courbure cornéenne. Donc, la métropie du porteur disparaît donc naturellement pendant la journée, rendant ainsi inutile le port diurne des lentilles de contact ou de lunettes. Il s'agit d'une technique réversible à l'arrêt du port. Donc, les lentilles d'orthoca vont modifier le profil cornéen par un modelage afin d'obtenir une cornée oblate avec une excentricité proche de 0 et consiste à ramener par des forces de pression et de traction l'excentricité d'une géométrie asphérique continue à une configuration sphérique. Donc, pour obtenir l'effet voulu, les lentilles d'orthoca ont un rayon central très plat permettant une vision nette et un bon contraste. Donc, suivi d'une zone de rayon très serrée, plus cette zone est régulière, meilleur est le centrage de la lentille. Donc, à laquelle s'ajoute une zone d'appui périphérique, le tout se terminant par un rayon de dégagement. Donc, la lentille d'orthoca est une lentille quadricourbe, sans transition, en double inversion, avec une zone d'appui asphérique. Donc, le film lacrymal est réparti de façon selon différentes épaisseurs entre la cornée et la lentille. Donc, on aura une image fluo typique. Donc, en orthoca, on a des modifications de la cornée, donc sous l'effet des forces de pression dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, la zone de traitement s'aplatit et devient asphérique. Donc, l'épithélium s'amincit au centre alors qu'il bombe sous le réservoir de larmes. L'aplatissement central ne jouera qu'à hauteur de 1 à 1,5 dioptrie. Donc, c'est l'épithélium plus épais et plus bombé sous la zone du réservoir qui va compléter ce traitement. C'est bien dans cette zone qu'est obtenu l'effet le plus intéressant. Donc, ce qui compte sur le plan réfractif, davantage, c'est la variation de courbure que l'amincissement central. Donc, nous le voyons sur cette image, donc l'épaississement épithélial sous le réservoir et l'amincissement central. Donc, la lentille aura donc de ce fait 2 actions, une compression lissage centrale, responsable d'un amincissement central épithélial qui pourra atteindre jusqu'à la moitié de l'épaisseur épithéliale, soit 25 à 30 microns, et une décompression hydratation périphérique, responsable d'un épaississement épithélial possible de 25 à 30 microns. Donc, plusieurs études ont démontré, par ailleurs, l'effet freinateur de l'orthoca sur la myopie. L'une des études a concerné une enfant équipée en orthoca pendant 38 mois.
Pendant cette période, la longueur axiale a varié peu, ainsi que la réfraction. Donc, au cours du passage aux lunettes, la longueur axiale a varié beaucoup plus, avec environ 0,06 micromètres par mois, ainsi que la réfraction. Le retour en orthoca a observé par contre pas de variation pendant 6 mois. Donc, une autre étude a montré que 43% d'augmentation de la longueur axiale en moins pour les enfants équipés en orthoca. Donc, c'est en fait la modification de la surface périphérique de focalisation qui va être déterminante dans la frénation. Donc, nous voyons ici la focalisation maculaire sur la rétine, au centre, chez les patients porteurs de lunettes, mais en périphérie, on a une focalisation à 30 degrés derrière la rétine. Bon, inversement, en orthoca, on a une focalisation sur toute la périphérie rétinienne. Vous avez un cas clinique à nous présenter? Oui. Alors, il faut se dépêcher parce que regardez, 1,41 et il y a une petite discussion. Donc, c'est challenging parce qu'il y a un prix à la fin. Donc, certaines complications peuvent se voir, telles qu'une perte de l'effet correcteur ou la perte d'efficacité. Donc, il y a aussi un risque d'infection comme toute adaptation en lentille. Et doivent donc, de ce fait, l'adaptation être faite par des professionnels, et ainsi qu'une nécessité d'une sensibilisation des patients équipés. Donc, en pratique, une fois la topo faite, on procède à une insertion dans le logiciel, puis une pause de la lentille au cabinet J0, puis suivi la première nuit, 1 semaine et 30 jours après. Donc, le premier cas concerne un adolescent de 14 ans qui avait une réfraction à -3 à droite, -4 à gauche. On l'a équipé en DRL-M. Après un mois de port, on a eu 10 dixièmes sans correction, mais la patiente présentait une gêne au niveau des 2 yeux. Donc, à la topo, on avait un warpage supérieur, ainsi que des images fluo qui confirmaient cela. Donc, on a procédé à un changement des paramètres de la lentille, et dans le sens d'une augmentation du diamètre de la lentille. Donc, les images topographiques après quelques jours de port étaient correctes, ainsi que l'acuité visuelle. Donc, on a procédé à une nouvelle adaptation après 15 mois. Donc, la réfraction était presque stable. Donc là, nous avons des images topographiques qui sont correctes, ainsi qu'une coupe OCT de face. Là, nous voyons sur des coupes OCT, donc le bombement sous la partie incurvée de la lentille, donc ainsi que le dégagement sous la lentille. Bon, on est actuellement à un suivi de 20 mois. La patiente elle est satisfaite et présente une acuité visuelle à 10 dixièmes. Deuxième cas concerne une patiente de 15 ans qui a refusé le port de lunettes. Sa réfraction était à -1,25 à droite, -1 à gauche, équipée en DRL-M. Donc, son acuité visuelle, 10 dixièmes après 1 semaine de port, l'image fluo était satisfaisante. On prévoit un renouvellement de ces lentilles. Au dernier contrôle, la réfraction complémentaire ne trouve pas de résiduel. La patiente est conquise, ainsi que ses parents. Troisième cas, c'est une patiente de 13 ans qui porte des lentilles souples depuis 1 an. Elle pratique des sports nautiques et supporte de moins en moins ses lentilles. Donc, on lui a proposé un équipement en orthoca. Mais ainsi, donc, au cours de la première nuit, la patiente a oublié de mettre du sérum sur la lentille. On a eu donc une ulcération superficielle nécessitant traitement local avec suspension de l'orthoca jusqu'à cicatrisation. Donc, l'acuité visuelle est passée à 10 dixièmes après 1 semaine de port. Donc, les images topo après 1 mois de port étaient correctes, mais elle s'est présentée 2 mois après avec une baisse de l'acuité visuelle. À l'interrogatoire, on note une réduction du nombre d'heures de sommeil, et donc on a eu une augmentation, une kératométrie plus élevée. Donc, après le retour à 8 heures de sommeil, l'acuité visuelle est passée à 10 dixièmes. Donc, l'orthoca permet une frénation de la myopie. Elle permet aussi une sécurité du fait du matériau utilisé, moins de risque de perte. La manipulation, le port à la maison se fait sous surveillance parentale. On a moins de manifestations irritatives. Le patient peut pratiquer ses activités sportives tranquillement. Pour optimiser les résultats et éviter les complications, il faut bien expliquer le mode de fonctionnement de la lentille au patient, ne pas hésiter à voir le patient manipuler ses lentilles au cabinet, sensibiliser les parents des jeunes enfants et adolescents. Donc, la lentille orthoca peut être une alternative à proposer s'il y a contre-indication à la chirurgie réfractive. Je vous remercie.